Yo les amis, nouvel épisode de la série Confiance Recruteur. La dernière fois on s'était laissé avec notre carrière avec le TSG Offenheim. Donc encore une fois dans cet épisode on va simuler deux matchs et on va en jouer un. Donc la dernière fois on avait gagné un match. Je me rappelle plus l'adversaire. C'était contre... Ah merde, il n'y a pas écrit. Tac tac tac. On avait battu Francfort 1-0 chez eux. Donc très bon résultat pour nous. Je vous rappelle le concept, c'est qu'on a le droit de recruter que des joueurs qui nous ont été proposés par les recruteurs. Donc je vais vous montrer ça, je vais vous montrer de quel recruteur je parle si vous voyez pas. Euh, donc là je réponds juste au mail, tranquille. Offre de prêt pour Dabour, donc ça non je vais le garder. Les dirigeants sont intéressés par Stephen Zuber. Donc Zuber, milieu de 28 ans qui a 76. Ah on peut récolter un peu d'argent pour lui. Ah merde, j'ai mis accepté, bon, je voulais négocier, mais c'est pas grave. Et le prêt, non. Le prêt, ça m'apporte rien, surtout pour un joueur qui a 27 ans et qui est titulaire. Donc, moi, les recruteurs que je parlais, c'est ça, c'est les joueurs que vous avez dans cet onglet, dans l'onglet transfert, qui vous sont proposés par les recruteurs, justement. Et là, ben, la carrière, le but, ça va être de recruter que des joueurs qui ont été proposés, donc pas de recherche de joueurs, pas de futwiz où je vois les joueurs qui ont le plus de potentiel, tout ça, tout ça. Donc par exemple, là, j'ai Erling Haaland, qui a été proposé par un de mes recruteurs. Donc en théorie, je peux acheter ce joueur. Par contre, allez, je dis un joueur au hasard, Zlatan Ibrahimovic, il n'a pas été proposé, donc je peux pas l'acheter. Voilà, maintenant que ça c'est fait, on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire gagner des matchs et atteindre nos objectifs qui sont sur le long terme de gagner quelque chose, hein. On va pas se mentir, et par gagner quelque chose, j'entends évidemment la Ligue des Champions. Donc une petite offre de transfert à 5 millions pour un défenseur central de 29 ans. Ouais, je suis obligé d'accepter. Et évidemment, quand on accepte une offre, il faut trouver directement le remplaçant adéquat. Donc on a lâché un DC, donc on va chercher un DC. Là par exemple on a Arbia, mais Arbia est un peu vieux. Tac, faut pas que je me trompe. Là on a des buteurs, là on a des tout postes. Défenseur gauche que je devais acheter. Tout poste, tout attribut. Donc on va voir ça. On va prendre directement les défenseurs. Puisqu'il nous faut un DC. David Garcia par exemple. Bon, on va voir. On va juste l'observer. Angelino, je l'avais mis dans les joueurs que je voulais. Flavius Daniduk. Je ne connais pas ce joueur, mais il a 18 ans et il joue au Bayern. Donc, ça se tente. Un joueur prêté au Real Valladolid. Nathanael Dieng, joueur de Rodez. On va demander d'observer. Marcelin. Je connais pas non plus son potentiel, mais 20 ans, ça me va. Il nous fallait aussi un DD, il me semble. Un DG, justement. Donc DG, on était chaud sur Plattenhardt la dernière fois. Mais seulement 75 de gène et 27 ans, donc ça me chauffait pas trop. Donc si je peux trouver un DG pas mal, comme par exemple Lungsvik là, qui a une clause de libération à moins d'1 million, je prends tout de suite. Donc là évidemment comme on est limité par seulement ce que nous proposent nos recruteurs, euh, il faut leur demander de recruter, comment on dit, d'étudier le plus de profils de joueurs possible. Donc Abdou Diallo, lui, je connais sa qualité. Donc c'est pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, j'envoie tous mes recruteurs en mission. De toute façon, le joueur qu'on a vendu n'était pas titulaire, il me semble. Désolé les gars, je connais pas encore bien l'équipe. Alors, clause de libération acquittée pour Denis Geiger. Donc ça casse les couilles. Et offre de transfert pour Kramaric. Donc je vais pas l'accepter. Parce que sinon j'ai rien d'autre. Et du coup, ça me saoule, on me prend mon milieu prometteur à 74 parce qu'il avait une clause de libération. Et moi, évidemment, je suis débile, j'ai pas regardé les clauses de libération. Donc il faut qu'on trouve encore un milieu central.
Milieu central remplaçant, tout du moins. Donc, on va partir. Hein. Ruben Alcatraz, ouais, ils ont des clauses de libération assez énormes là, Bardi et Alcatraz. Alcaraz, pardon. Par contre, pour le nom, je veux bien l'étudier un peu. Le nom me plaît. Tac, tac, tac. Gelson Fernandez. C'est vieux, c'est vieux. Hakimi, ça a coûté beaucoup trop cher. Et en plus, il est au Real. Donc on l'aura pas cette année. David Gnas. Gnas. On connaît pas trop ce joueur, on sait pas s'il est prometteur ou pas. On va voir par ici. Angelo Stiller par exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Angelo Stiller? Qu'est-ce que je peux faire avec Idrissou Baba? Idrissou Baba qui a l'air pas mal, qui a l'air de bien correspondre à ce qu'on veut. Mittelstadt aussi. Lui je l'avais déjà envoyé en repérage. Boubacar Traoré. Ça sonne bien les noms de joueurs de Metz. Albert Nicolas Lautin, 17 ans, doté d'un énorme potentiel, ça c'est pas mal ça. Je vais l'ajouter à l'accueil des transferts. Dès que les mecs ils ont la mention potentielle, de toute façon faut les prendre. Parce que on est au Fenheim et l'équipe elle va se construire petit à petit de toute façon, donc ça sert à rien de se précipiter. Donc voilà, Jacob Italiano, qui n'est pas italien je crois. C'est assez bizarre comme nom de famille. Badiachil, Kai Havertz, qui coûte trop cher, qui est fort, qui est jeune, mais qui coûte trop cher. Peut devenir spécial, bah évidemment. Et on va partir pour le match contre le Werder Bremen. Faut lire les mails d'abord, parce que souvent dans les mails, c'est des joueurs qui demandent à jouer, et si vous les faites pas jouer, leur morale chute. Et bon, il y a une petite corrélation entre morale et niveau de performance, donc vu qu'on va pas jouer tous les matchs, vaut mieux que ça reste bien, ça reste propre à ce niveau-là. Donc Baumgartner qui veut prendre la place du joueur que je viens de vendre. Avec 70 de général, c'est chaud. Donc tu vas travailler dur pour y arriver. Clairement. Super vendu. On a le rapport sur Mittelstadt. Un joueur à 74 et un joueur plus jeune à 76. Qui touche moins d'argent. Donc clairement on va partir sur Mathias Oliveira. Doté d'un énorme potentiel en plus. Clairement on va partir sur ce joueur. Et on va directement l'approcher pour achat. Ah putain, j'avais pas prévu ça. Ok, bon, ce sera pour l'année prochaine alors. Est-ce que Mittelstadt et ouais, le joueur arrivé récemment, il restera. Jordan Beyer, ce joueur est prêté. Brunner, on pourrait l'acheter. Voilà, ça coupe un peu court à nos attentions. Du coup, on n'a pas notre remplaçant. C'est pas grave. On va quand même continuer comme ça et on va aller jouer le match contre Brême. Donc pas jouer bien sûr, mais simuler et on espère une petite victoire. Et c'est la défaite. 2-1, but de Grealish. Mais c'est la défaite, première défaite de la saison. Donc on a une victoire, une défaite. Bon, c'est à l'image du club, hein, parce qu'on sait qu'au Hoffenheim, c'est plutôt milieu de classement, généralement. Donc on va faire progresser nos joueurs en attendant, comme Brekalo qu'on avait acheté au premier épisode, et qui est déjà titulaire, en même temps 76 de général, avec les qualités qu'il a, c'est normal, je pense. On a perdu contre Brême, qui dans la vraie vie ne fait pas une saison exceptionnelle, qui va lutter pour son maintien. Une équipe dans la vie réelle qui est très en deçà de la qualité de son effectif. Contrairement à Hoffenheim qui, depuis la reprise, s'en sort pas trop mal. Donc on est 8ème du championnat. Voilà, hein,
Que dire de plus pour le moment? On vise pas grand chose cette année, on va se le dire. Le match est crucial, donc Adamian veut jouer. J'y songerai. Après, les joueurs, quand vous leur dites j'y songerai, ils comprennent ok, c'est sûr, tu seras titulaire indiscutable pendant les 25 prochaines années. Donc bon, faut pas faire trop de promesses non plus. On va voir les joueurs avec infos détaillées. Jonas Hector, 29 ans, qui tiendra la baraque, clairement. Friedel, Platenhart. Bah tu vois, entre Platenhart à 6 millions et Jonas Hector à 8 millions, je préférerais Jonas Hector du coup. Donc on va partir sur Jonas Hector. Prêté à Valladolid. Ah mais... Ah c'est chiant ça, ils sont tous prêtés. Là, mes recruteurs, ils me trouvent que des joueurs que je peux pas recruter. Ce qui constitue un inconvénient assez majeur, vous me le permettrez. Patrick Pfeiffer. Bon, vous m'avez compris, je vais pas me tuer les cordes vocales. Ok. On reste comme ça. Et on va simuler contre Bayer 04. Donc, par contre, j'avais un joueur qui voulait jouer, c'était Adamian. Alors Adamian 37 de défense, par contre, ça va pas être possible. Donc je vais mettre Rudy en MDC. Et Adamian, va falloir te donner. Allez, là on n'espère pas grand chose, mais une victoire serait très belle. Match nul. 1-1, but de Kramaric. On est bien. Trade deadline, donc dernier jour des transferts. C'est le dernier jour pour pouvoir faire des améliorations. Donc bon voilà, on a une équipe qui fait match nul contre les Leverkusen, c'est pas mal. On a beaucoup de buteurs, Dabour, Belfodil. J'aimerais bien en vendre un pour récupérer quelque chose éventuellement. Donc par exemple Belfodil. On va attendre de recevoir des offres. Et on va chercher si on n'a pas un peu mieux. Donc DG, Platenhart toujours. Vous commencez à connaître le joueur. Çalhanoğlu qui a signé au FC Barcelone. Et après pour le MC, ça va peut-être être un des deux. Peut-être Enis Bardi. Voilà, ici on a quelques DG. Comme Junior Firpo. Qui a fait beaucoup parler de lui dans la vraie vie. Nacho, ça m'intéresse pas. Maoussa, ça m'intéresse. C'est jeune. Guilain Conan, je le connais pas. Je l'avais sur FUT. Je crois qu'il a 75 sur FUT, mais je connais pas son potentiel. Youssouf Koné, ça s'observe. Après c'est con parce que je demande d'observer, mais c'est trop tard, c'est le dernier jour. Donc malheureusement on va devoir partir sur une solution un peu précipitée. Ça me saoule parce qu'en DG j'ai Skov qui a une qualité de coup franc incroyable. Je crois qu'il a 93 ou 95 de coup franc. C'est juste énorme, on l'avait vu lors du premier match. Le Hertha qui achète Mittelstadt, donc le joueur qu'on voulait. Côté Borussia, ça a acheté Pichech quand même, qui se fait vieillissant, mais dont on connaît la qualité. Mounas Dabour, je ne veux pas le prêter. Arrêtez. Je ne vais pas prêter Dabour. J'ai un attaquant à 80, c'est le deuxième meilleur général de mon équipe, je vais pas le vendre. J'abuse, hein, mais je vais pas le vendre. Timo Werner qui a quitté Leipzig quand même. Akpoguma à 9,5 millions. Alors non, parce que je cherche des défenseurs, donc je vais pas vendre un défenseur. Clairement. Pour l'instant, on a fait beaucoup plus de départs que d'arrivées. On a enregistré qu'une arrivée finalement. Donc,
Il va falloir faire des offres. Tant pis. Donc je vais voir par rapport à ce qu'on a dans l'accueil transfert et on va acheter ce qu'on peut. Un peu des panic buy mais c'est pas grave. Donc Mittelstadt ne bougera pas. Brunner 25 ans 69 c'est pas possible. Bayer actuellement prêté. Zekai. Ouais, on peut aller chercher Zekai à moins d'1 million. Si mon recruteur me l'a proposé, c'est qu'il y a un truc. Donc on va tout simplement proposer un prix à moins d'1 million. Donc 700 000 ça avait l'air pas mal. De ce que je vois. Et c'est accepté sans problème. De toute façon 700 000 ça nous change pas grand chose. Donc les joueurs à 700 000 en général ça demande pas beaucoup de salaire. Surtout quand tu passes de Ligue 1 à Bundesliga. Donc espoir ça me va. C'est le rôle que je voulais te donner. Bah, t'es jeune donc je vais te garder longtemps, 5 ans. Normalement il accepte, voilà, évidemment il veut de la sécurité financière. Pas de clause. Parfait. Moi je mets jamais de clause de toute façon. Et le salaire, bah prends ce que tu veux. Je m'en fous. Magnifique. Nouveau milieu de terrain, remplaçant. On est refait. Clairement, on est refait. Et je vais acheter Plattenhardt. Si je le retrouve. Je vais acheter Plattenhardt parce que j'ai pas le choix. Il me faut un remplaçant. D'accord. Bon ben mon plan tombe à l'eau. Bah tant pis. S'ils ont pas assez de joueurs à ce poste, tant pis. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Un peu embêtant, mais bon. Donc 1 milliard d'euros dépensés lors du dernier jour. Normal. Avant, quand on dépassait les 200 000, c'était un miracle. Là, maintenant, on est à 1 milliard. Mais bon, c'est bien. Adamian, déçu. Déçu, bah ça va, c'est pas mal. On a fait match nul contre les Leverkusen, on va pas se plaindre non plus. Ce ne serait pas bien. Les belles vacances. Les belles vacances grâce à la trêve internationale où j'avais aucun joueur appelé en sélection que je sache. Ok, donc là on va pouvoir jouer le prochain match. Je sais pas c'est contre qui. On a 9 messages plus. Donc là voilà, c'est que des rapports finaux. Il va falloir s'y pencher avant la période des transferts. Histoire qu'on n'ait pas à faire des recherches la veille quoi. Ce sera Fribourg. Ce sera Fribourg le match d'aujourd'hui. Donc offre potentielle de sélectionneur. Ça j'ai jamais compris, c'est jamais vrai. On te donne toujours des offres potentielles, mais finalement ça n'a rien à voir avec ce qui arrive. Donc Mawassa, le joueur arrivé récemment, il restera. Ok. C'est que des joueurs qui arrivent récemment de toute façon. Et moi je suis bloqué, je peux pas aller en chercher d'autres. Allez, on va assister à la conférence de presse. Pour le match face à Fribourg. Alors, une qualification à l'UEFA, on a connu mieux. Alors oui, certes, votre équipe a-t-elle les qualités pour se relancer? Je pense que tout peut encore arriver, évidemment. On a la qualité, on a montré des belles choses face au Bayern Leverkusen, donc je pense que l'équipe a la qualité, elle est là. Comment vous êtes préparé pour le prochain match face à vos rivaux? On n'a rien changé, clairement. Voilà, c'est un match comme un autre. On va jouer, on sait qu'on a la qualité de joueur et de toute façon on se donne toujours à fond pour chaque match. En tout cas pour l'instant.
Donc ce match, on va aussi se donner à fond et donc on change rien. Maintenant que le mercato est terminé, la composition de votre équipe est-elle satisfaisante? Bah écoutez, on avait quelques recrues qu'on voulait faire, quelques recrutements qu'on voulait faire mais qu'on n'a pas pu à cause de comment dire, d'imprécision de la part des recruteurs qui nous ont donné des joueurs dont le contrat ne correspondait pas avec nos attentes. Donc là, par rapport aux 3 réponses, je dirais on a un effectif suffisant. Alors, on n'a pas une équipe complète non plus, mais on a un effectif suffisant. Ça tiendra jusqu'à cet hiver et on va le voir tout de suite sur le terrain en jouant le match face à Fribourg. On est à la maison, on joue en bleu. On va faire une petite gestion d'équipe avant. Déjà en remettant Samasekou, qui a des meilleures qualités défensives, et donc là on va s'assurer un peu plus le côté défensif. On va laisser Skov, même si j'ai Staphylides. Vous voyez à droite de toute façon que les stats de Skov elles sont bien meilleures pour tout ce qui est offensif, et bon défensivement c'est un peu plus à revoir. Faut voir ce qu'on veut en fait, mais là face à Fribourg je suis assez confiant, je pense qu'on sera capable de mener le jeu offensivement, donc on va partir sur ça. C'est le match de l'épisode. Et on va y aller. Désolé, je regardais un petit truc. Blablabla, blablabla. Allez. On s'en fout de ces trucs, on y va. Auf gets off. C'est pas mal quand t'as ton propre stade. La Prezzero Arena. Je sais pas pourquoi j'ai dit avec un accent italien. Et c'est parti. 4e journée de Bundesliga. La foule est en délire. Et on va essayer de ramener la victoire. Je pense que c'est l'objectif. Ah, c'est compliqué. La petite faute. La faute. Donc je vais faire la spéciale. Le petit centre qui trouve aucune tête. Qui ne trouve aucune tête. Dommage. L'ébou est trop court. 4 minutes de jeu. Toujours rien d'exceptionnel. Premier ballon pour Fribourg. Et c'est directement récupéré par les joueurs d'Offenheim. Ça construit avec ses latéraux. Skov. Avec Rudy. Glitch. Samasekou, le retour dans le 11 de Samasekou. Ça retourne pour Skov. Et c'est ce que je vous disais, on va être assez offensif dans ce match. Après on connaît l'ordi sur FIFA, il suffit d'une contre-attaque et c'est terminé. Waldschmidt. On va les laisser passer les gars. Allez. Skov, belle interception de ce centre qui n'était pas potentiellement dangereux. Rudy qui relance sur le côté. Brecalo qui a un bon début de saison, qui a progressé d'un point. Brecalo, le centre raté pour Kramaric. Grilic. Frappe contrée. Première frappe de ce match. Les joueurs de Fribourg qui essayent de se dégager. Ça essaye de traverser les lignes petit à petit. Skiri, Waldschmidt. Ça cherche une nouvelle fois ses latéraux. Mais les passes sont toujours aussi imprécises. Baumann. Pour Poche, qu'on n'a pas vu beaucoup pour l'instant. Ah, c'est intercepté. On a bien vu le départ sur le côté. Après, est-ce une bonne idée de jouer sur les côtés avec Offenheim? Griffo qui trouve l'intervalle, la parade de Baumann. Et c'est sorti en corner par Poche. On a eu chaud sur cette action. Heureusement Baumann est vigilant et la défense devrait en faire de même. C'est repoussé du point, il faut s'imposer de la tête. Rudy y parvient.
ballon qui s'est promené dans la surface. Une belle intervention de Bowman. Skov. Samasekou. On va trouver Brekalo. Sekou. Ah, il a cherché la profondeur, la relance. Imprécise. Pour Kramaric. Samasekou. Le poteau de Samasekou. Ça revient quand même pour les joueurs de Fenheim. Rudy. Pour Grilic. Ah, il perd le ballon. Il s'est fait prendre le ballon dans les pieds par la défense. La contre-attaque de Fribourg qui est stoppée. Le joueur est acculé sur le côté. Défense bien en place. Défense resserrée qui laisse quand même passer sur les côtés. Griffo le centre. La belle claquette de Bowman. Ça filait directement sur la tête d'un attaquant. Et Skov qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. C'est dommage. Aberrer. Skov, l'interception. Très mauvaise passe de la part de Fribourg. Et c'est récupéré pour Offenheim qui va devoir poser le jeu. Samasekou. Rudy. En recherche de solution. Une nouvelle fois. Rudy. Ah, c'est l'interception de Kelly. Shkiri, il se trouve tout seul. Bowman, quelle intervention. Les joueurs de Fenheim qui sont totalement dominés dans ce match pour le moment. Bowman, l'arrêt. La claquette du moins. Linhart, Waldschmidt. La frappe, c'est à côté, mais encore un tir de Fribourg. Et chaque tir est évidemment une opportunité, une occasion, une chance de marquer. Skov. Ça passe sur les côtés. Brekalo toujours. Gros volume de jeu pour l'instant pour ce joueur qui obtient la faute. Sur le côté, c'est quasiment un corner. Ça va devoir jouer en centre, je pense. C'est la meilleure solution. C'est récupéré par Fribourg qui va tenter une contre-attaque. Il va falloir bloquer ce joueur. Griffo sur le côté. La tête, faut s'imposer, c'est bien. Ça relance dans l'axe, Samasekou pour Rudy. Ah, Kramaric n'a pas su s'imposer sur ce duel aérien. Du moins ce duel semi-aérien, puisque il suffisait de bien contrôler avec le pied. Aberrer. Kaleri la frappe, et Bowman, encore l'arrêt de Bowman, c'est incroyable ce qu'il fait, pour l'instant c'est le meilleur joueur du côté de Fenheim, qui n'arrive pas du tout à se sortir de la situation, qui n'arrive pas du tout à produire le jeu qu'il faut. Kaleri. Allez, le dégagement par l'intermédiaire d'une passe décisive, c'est pour Kramaric, qui a reçu des offres de transfert. Kramaric, qui justifie. Beaucoup trop molle, c'est dommage. Donc Fenheim qui met un peu de pression sur Fribourg enfin. On va pas s'en plaindre. Konchan Hoon. Ça revient dans l'axe. Joueur de Fribourg qui tente un peu de poser le jeu. Ah, la passe, la très très mauvaise passe. Bon, je vous avoue que c'est pas là que je visais. Mais c'est vrai qu'il va falloir commencer à se poser un peu plus au niveau du jeu. Essayer de mieux construire. Plus de passes. Plus de construction. Et ça devrait le faire. Kaleri, Shkiri. Évidemment ça recule, c'est l'engagement. Kaleri. Linhart. Interception. Brekalo. Kramaric. Grilic, la belle passe en profondeur. Il va pouvoir trouver le centre. Bebou, tout seul. Et quel but de Brekalo. Totalement contre le cours du jeu. La tête plongeante sur le centre de Bebou. Et Brekalo qui marque son premier but avec sa nouvelle équipe. La seule recrue, la pépite d'Offenheim sur une tête plongeante, laissée tout seul au centre.
avec l'aide du poteau qui arrive à marquer un but absolument crucial. Non seulement beau, mais en plus crucial, puisque Hoffenheim mène maintenant au score. C'est magnifique, 1-0 pour Hoffenheim. Fribourg doit se ressaisir, on espère même un deuxième but d'Hoffenheim. Ça m'étonnerait que Fribourg se laisse faire comme ça, sachant qu'ils ont bien dominé. Hoffenheim, prochain match face à Wolfsburg, ce sera beaucoup plus relevé. C'est pour ça qu'il faut prendre les points maintenant. Et c'est pour ça que ce but est important. Grilic, est-ce qu'il a trouvé son partenaire? Brekalo, le buteur, le héros pour le moment. Ah, on sent qu'il y a du monde, c'est totalement dévissé. C'est totalement dévissé. L'entraîneur n'en croit pas ses yeux. Ah, la mauvaise passe. Qui recule et qui va dans l'axe en plus. C'est pour Baumann. Il trouve son partenaire sur le côté. Grilic. Rudy oppressé au milieu de terrain. C'est pour Skov. Samasekou. Allez, les joueurs d'Hoffenheim qui peuvent se permettre de faire tourner. Ils ont l'avantage, ils ont la possession. Cette deuxième mi-temps n'a rien à voir avec la première. On sent qu'Hoffenheim domine beaucoup plus son sujet. En essayant de trouver des solutions, de moins se précipiter. Il y a moins d'erreurs. Rudy. Ah, il a failli chercher le pénalty. Rudy qui trouve l'angle fermé, qui marque. Après sa frappe dévissée il y a à peine 5 minutes. Rudy qui trouve le but et qui creuse l'écart. Il a réussi à éviter le tacle, à trouver l'intervalle. C'est incroyable ce but. C'est vraiment le but de renard des surfaces. C'est toujours trouver la petite ouverture jusqu'à ce que ça rentre. 2-0 pour Hoffenheim. 2-0 pour Hoffenheim, une avance très importante qui scelle quasiment la victoire quand on voit leur domination dans cette deuxième période. C'est beau de voir cette équipe s'être renouvelée ainsi. On va procéder à un changement, je pense, tout de suite. Donc là, maintenant qu'on mène 2-0, on va faire un jeu un peu plus défensif. Déjà, on va mettre Stafylidis à la place de Skov, déjà pour être plus défensif et aussi pour voir ce que ce joueur vaut. Parce que pour l'instant, mon numéro 1, c'est clairement Skov. En tout cas, quand je joue. Parce qu'en simulation, c'est pas pareil. Je sais que l'ordinateur prend beaucoup plus en compte les notes générales. Rudy pour Kramaric, qui pour l'instant, Kramaric est invisible dans ce match. C'est sans compter sur cette volée, totalement raté du pied gauche de Kramaric. C'est dommage, il aurait pu s'illustrer et peut-être faire augmenter sa valeur marchande, qui sait, parce qu'on sait que ce joueur très demandé, évalué à presque 35 millions. Alors qu'on nous informe que Varane a été transféré à Liverpool. Pourquoi pas? C'est vraiment des transferts type FIFA. Et ça rend Liverpool encore meilleur, parce que quand tu as une charnière Van Dijk-Varane, faut se lever tôt pour te battre. Voilà. Bébou, qui joue de sa vitesse. On sait que c'est sa qualité principale. Bébou, Samasekou, Rudy. C'est dommage. Ils n'ont pas trouvé la solution dans cet intervalle très fermé. Stafylidis, premier ballon. Pikacic, Poche. Grilic, c'est pour Bébou. Auteur de la passe décisive du premier but. Ah, il a cherché Kramaric, mais c'était hors jeu. De toute façon, c'était hors jeu. Pas de regret pour Kramaric, si ce n'est le regret de ne pas avoir été bien placé. Grilic, Rudy. Il a vu Brekalo sur le côté. Fallait le trouver. Brekalo qui passe. Quel geste. Rudy, Brekalo, les deux buteurs qui jouent ensemble. C'est l'arrêt. Il n'a pas trouvé le bon angle. Face à ce gardien qui n'est pas dans un grand jour pour l'instant. Rudy,
Grilic, c'est obligé de reculer. La défense est très resserrée. Kramaric, il trouve Bebou. Quel but! Quel but! La passe dans l'intervalle, dans le petit trou. Et finalement, Hoffenheim se balade. Hoffenheim se balade finalement. Entrée de Larsen à la place de Bricalo. Et finalement une passe décisive de Kramaric qui se sera illustré. Le gardien qui n'est pas du tout dans son match. Il aurait largement pu l'arrêter s'il avait juste tendu le bras. 3-0 pour Hoffenheim, victoire très importante. Là, je pense qu'on peut l'affirmer. On est sur une victoire là. Grilic. Bebou. Grilic, c'est pour Bebou de nouveau. La passe. Samasekou. Rudy. Ah, la belle vision de Rudy, mais quand même limité puisqu'il y avait le défenseur Kelly qui était sur cette action. Kelly, je crois que c'est l'ancien défenseur de Crystal Palace. Enfin, j'en connais pas d'autres, des défenseurs qui s'appellent Kelly, mais à mes souvenirs, il était plutôt défenseur gauche. Ou alors, sinon, c'est un joueur de Fribourg, mais je ne connais pas du tout la Bundesliga, ce qui est possible. C'est vrai que j'ai commencé à m'intéresser à la Bundesliga que depuis que c'est la seule ligue qu'on peut voir finalement. Donc ça construit tranquille. Rudy. Ah, il y a des solutions dans l'axe. Mais ce sera pour le défenseur. Linhart. Heinz. Joueur du Fribourg assez acculé, qui ne trouve pas la solution à l'image de cette interception de Push. Mikašić, Stafildis. Rudy. Ah, Kramaric, encore une passe ratée. Un match qui n'est pas à la hauteur de son talent, clairement, malgré sa passe décisive. Mais j'ai envie de dire pour un but qui n'était pas vraiment utile à la victoire. Ça aura surtout permis à Bebou de s'illustrer. Un but, une passe décisive pour Bebou, on le rappelle. Les stats absolument génial. Homme du match, à mon humble avis. Sachant qu'en plus, il y a très peu de déchets dans son jeu. Donc voilà, vous voyez Bebou, joueur à 75, mais qui correspond au profil que je recherche. Et du coup, qui fait le taf et qui est homme du match. Ilas Bebou, 9,3 sur 10. On voit que le match était quand même dominé par Hoffenheim. On avait la possession, on avait le nombre de tirs. On va partir directement en interview d'après-match. Ah, ça fait du bien. La victoire, elle fait du bien. Vielen Dank, dass Sie schon so Là, on kurz est nach plutôt Spielende serein sur cette bei uns interview. sind. Et Grilic continue sur sa lancée. Qu'avez-vous à dire de sa prestation? Un match solide, comme celle de tous les joueurs d'Hoffenheim finalement. Il faut garder le rythme, clairement. Vous avez infligé une lourde défaite. Avez-vous préparé ce match différemment? Pas vraiment. On s'était préparé à être plus offensif, comme on l'a dit. Mais voilà, on est toujours prêt, comme on l'a dit. On se donne à fond à tous les matchs. Et celui-là ne fait pas exception. Une victoire confortable après les 3 buts. Pensez-vous que le match aurait pu basculer dans l'autre sens? Alors franchement, au début de match, je pense pas que le match aurait pu basculer, mais je pense que dès le début, ils auraient pu frapper fort et qu'on n'aurait peut-être pas réagi de la même façon. Donc je dirais pas on aurait dû gagner plus largement. Je pense que le score est sévère pour eux. C'est vrai qu'on s'attendait pas à gagner 3-0 vu l'entame de match. Donc résultat qu'on prend avec un peu de réussite et qui nous classe 7ème de Bundesliga avec 7 points. On fait les petits entraînements toujours avec les mêmes. Et on va finir ainsi cet épisode 2 de Confiance Recruteur. Donc voilà, pour l'instant, le recruteur, la seule recrue qu'on a fait, ce sera Brecalo. Donc évidemment, on va continuer de scouter des jeunes joueurs dans les prochains épisodes et continuer de voir ce que cette équipe d'Offenheim peut faire. Et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 3. Portez-vous bien. Bye.